Compatriotes, chacun et chacune d'entre nous doit prendre ses responsabilités en ces temps obscurs. Car en vérité, ce qui se joue maintenant dépasse ma personne. D'aucuns se trompent même en pensant que c'est le dernier tournant vers le troisième mandat. Ce qui se joue, c'est le projet monarcho-dynastique du clan Macky Sall. Le projet du mandat à vie de commencer, car cette fois-ci, il ne s'agit plus simplement de stopper un projet de loi contesté, il s'agit de forer les bases d'une refondation pour que plus jamais cela. Je m'adresse à l'opposition sénégalaise. Quelqu'un disait que la plus grande chance de Macky Sall, c'est son opposition. Je m'adresse à cette opposition, dont l'écrasante majorité, au-delà des clivages et divergences d'approche, semble avoir bien compris les enjeux transcendantaux du moment. Bonjour, bienvenue sur Victim Vision. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une chose arrivée au Sénégal, un coup d'État. Oui, un coup d'État. Je ne vous parle pas d'un coup d'État orchestré par des militaires comme ceux que vous voyez ci-dessus, mais je vous parle d'un coup d'État institutionnel orchestré par l'actuel et le futur ex-président du Sénégal, M. Macky Sall. Alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Qu'en ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions, respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit entre le pouvoir législatif et le... Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses prérogatives, pour avis, conformément à son règlement intérieur, toute proposition de loi en procédure d'urgence portant la constitution de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. Dans son discours, M. Macky Sall a décidé d'abroger le décret qui porte sur la procédure d'organisation des élections présidentielles. Cependant, Monsieur le Président, vous dites que vous êtes garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, donc vous ne pouvez intervenir dans cette affaire. Maintenant, est-ce que la loi vous permet de reporter ou d'annuler une quelconque organisation des élections présidentielles? Monsieur le futur ex-président du Sénégal, est-ce que vous avez mesuré la gravité de votre acte? Dans un État démocratique comme le Sénégal, tous les citoyens armés de leur carte d'identité nationale et carte électeur attendaient patiemment les élections présidentielles pour pouvoir exprimer leur voix. Monsieur le Président, nous savons tous qu'à cause de votre hyper-présidentialité et l'indifférence portée à l'attention des citoyens sénégalais, mêlée à une envie de rester au pouvoir malgré votre déclaration de renoncer à une troisième candidature, que ceci est un prétexte pour mieux rester au pouvoir. Nonobstant, Monsieur le Président, revenons un peu en arrière en 2011, au moment où vous étiez encore opposant au régime de l'ex-président M. Abdoulaye Wade, pour voir vos discours concernant le report des élections. Éventuellement, le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle,
parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui sommes arrivés, lui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Mais ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas, se trouvait dans une guerre. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une... Wow, en tout cas, moi je suis confus. Mais qui est ce monsieur qui parle? Est-ce que c'est lui ou c'est lui? Que le président de la République est en train de violer la Constitution de manière très flagrante. Pourquoi les Sénégalais veulent se défendre contre l'injustice? Les gendarmes tuent pacifiquement, les gendarmes tirent des lacrymogènes. Vous en êtes témoin. Les gendarmes, massivement déployés, empêchent quiconque de s'approcher du lieu de rassemblement. Les manifestants, eux, se tiennent à distance et érigent des barricades dans les quartiers. Pendant ce temps, regardons la réponse au niveau de l'Assemblée nationale. Voici ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Suite à une petite discorde entre les députés, le GIGN, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, a intervenu au niveau de l'Assemblée nationale pour faire sortir les députés de l'opposition et leur priver de tout vote. L'Internet mobile coupé à Dakar après des tensions devant l'Assemblée. Cependant, mon cher frère Nongo, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? Oui, en fait, c'est l'Internet mobile qui a été coupé et maintenant c'est devenu une certaine tradition. Quand certains régimes veulent démobiliser les manifestants, donc on coupe l'Internet mobile qui est vraiment, en tout cas, prisé par les populations de manière générale et aussi par les manifestants. Donc le moral des Sénégalais n'est pas bon du tout parce qu'ils ont accueilli comme un coup de massue la décision du président sénégalais Macky Sall d'annuler l'élection parce que c'est pas seulement un report, c'est une annulation. Vu le président qui se présente comme clé de voûte des institutions, est-ce que les raisons énumérées sont légitimes pour justifier une telle décision? Mais là, le président s'est donné un costume gaulien en disant que je suis la clé de voûte des institutions. Il y a un conflit prétendument entre le législatif et le judiciaire et je suis tenu d'organiser ça, sinon on aura des manifestations, des émeutes et je ne voudrais pas de ça. Donc c'est une forme de posture gaulienne qui est très ironique parce qu'il n'y a pas de crise des institutions, les institutions fonctionnent normalement. Il peut y avoir des allégations, mais elles pourraient être, en tout cas, les investigations pourraient être faites dans d'autres, en tout cas, avec les timings opportuns, d'une certaine manière. Là, ce qui est un peu surpris, c'est que les députés de l'opposition ont souvent demandé des commissions parlementaires pour beaucoup de choses, par exemple la gestion des fonds Covid, tous ces jeunes, etc., toutes ces personnes qui ont été tuées durant les manifestations en mars 2021, juin 2023. Et là, subitement, on a une commission parlementaire et qui menace de mettre, en tout cas,
en tout cas de créer des problèmes, des troubles au Sénégal. Donc le timing, en tout cas, a posé beaucoup de problèmes. Alors, pourrons-nous considérer cela comme une manœuvre politicienne? Quelle serait la vraie cause du report des élections? Par ce concept, nous avons voulu montrer quelques réalités qui sont communes à la plupart des pays en Afrique dite francophone. C'est qui peut être électeur, qui peut être éligible. Là, en fait, bon, tout le monde s'aperçoit que si une élection normale est organisée, c'est l'opposition qui va gagner parce que les Sénégalais ont envie d'en finir avec ce régime. Et donc, du coup, cette annulation puis report, peut-être, c'est une manière de se donner du temps pour dire que, par exemple, le candidat, en tout cas, qui est annoncé comme favori, c'est Ousmane Sonko, il est en prison, mais bon, sa candidature n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel. Et donc, son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, est lui aussi en prison, mais même en prison, c'est le favori. Et donc, du coup, ces gens n'ont pas encore été jugés, il n'y a pas de condamnation définitive. Et donc, beaucoup spéculent que d'une certaine manière, le gouvernement voudrait se donner du temps pour les éliminer définitivement et aussi éliminer le Premier ministre qui est accusé d'avoir prétendument corrompu certains juges constitutionnels. Et lui aussi, bon, personne ne s'attendait à ce qu'il gagne les élections. Et donc, c'est une manœuvre politicienne à la base et tout le monde voit ça, c'est très clair. Est-ce qu'il ne pourrait pas être une mainmise du système France-africain? N'est-il pas un moyen pour éliminer tous les jeunes candidats hors du système? L'autre chose également, c'est que, d'une certaine manière, comme on a dit, le système France-africain est tellement verrouillé, les élections sont tellement verrouillées que seuls des candidats du système ou qui sont en bon terme avec le système France-africain ont les chances, disons, d'être élus président. Et donc, les jeunes en particulier n'ont aucune chance d'être élus via des élections. Paradoxalement, et ça c'est les chiffres qui le montrent, quand on est jeune en Afrique dite francophone, la seule manière d'arriver au pouvoir, à la présidence, c'est via un putsch. Ce n'est pas nous qui le disons, nous le souhaitons. C'est ce que montrent les chiffres. Et vous allez voir que, par exemple, Mamadi Doumbouya, il a 41 ans quand il renverse Alpha Condé, qui a gagné au Burkina Faso, Ibrahima Traoré, il a 34 ans quand il prend le pouvoir, etc. Donc, on a un système gérontocratique et paradoxalement, ce qui ralentit le vieillissement de l'exécutif, parce qu'on a des dirigeants qui ont plus de 90 ans, comme Biya au Cameroun, Alassane Ouattara qui est arrivé au pouvoir à plus de 70 ans, etc. Et donc qui aussi se maintiennent au pouvoir via des changements constitutionnels illégitimes, etc. Et donc, du coup, bon, seuls les jeunes en âme peuvent arriver au pouvoir. Et donc, le cas sénégalais est également intéressant parce qu'on a des jeunes qui peuvent arriver au pouvoir via des élections normales, mais on vous dit, vous ne pouvez pas avoir des élections parce que vous ne devez pas gagner les élections. On est en France-Afrique, mon Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Le système France-africain, la triste réalité. Monsieur Macky Sall, vous serez peut-être toujours notre président jusqu'au 2 avril 2024, mais au-delà de cette date, vous ne serez plus légitime à la tête de l'État du Sénégal. De ce fait, laissez-moi vous rappeler des scènes extraordinaires produites par vous-même, présentes lors du dernier défilé 4 avril à la place de l'Indépendance. Le président Léopold Sédar Senghor, le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade. Ce sont les voitures présidentielles avec justement ces personnes qui ont servi à la nation en conduisant pour les différents présidents de la République du Sénégal. Oui, donc la première limousine, c'est celle du président Abdoulaye Wade. Donc on est parti donc du plus récent au plus ancien. Donc le président Abdoulaye Wade d'abord, avec deux élèves qui sont issus donc de des villes de naissance de ces chefs d'État. Donc pour le président Wade, c'est deux élèves qui viennent donc de la ville de Louga. De Louga. Non, autant de Kébémer. Et pour le président Abdou Diouf, deux élèves qui viennent de la ville de Louga. En fait, il faut comme si c'était eux les... Comme si c'était le couple présidentiel. Le couple présidentiel. Exact. Voilà, Wade et Abdoulaye Wade et Viviane, voilà, on va le dire. Exact. Quel bel hommage. C'est un hommage à la limite du réel. Tout à fait. Après, le président Abdoulaye Wade a regardé cette image sur la limousine. Deux enfants
En plus, elle est claire comme Viviane Wade. Et il salue comme le président Abdoulaye Wade également. Tout à fait. Et voici Abdou Diouf. Abdou Diouf. Des scènes extraordinaires où vous rendez hommage au président sortant du Sénégal. Ceci était un message lancé par vous-même pour montrer que vous êtes le président le plus digne et le plus reconnaissant parmi tous ceux qui vous ont précédé. Mais désormais, sachez que ce message est maintenant adressé à vous. Tous ces présidents sortants que vous avez montrés, même s'ils n'ont pas été assez démocrates, ont sorti par la grande porte. Mais ce que vous risquez est d'être éjecté à travers un trou de souris et de ne jamais être honoré. Monsieur le Président, nous disons non à la peur qui fait fuir, mais nous disons oui à l'appel de l'honneur. Pensez à votre honneur et de grâce, ne dérangez pas l'organisation des élections présidentielles. La victoire sera, Inch'Allah, au peuple sénégalais, car nous ne céderons jamais.